Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de déterminer tous les nombres x tels que sinus x égale 2. Donc, on va essayer de voir dans quel cas cette équation a des solutions. Pourquoi je dis cela? On sait que, quel que soit x appartenant à R, le sinus de x est compris entre deux nombres. C'est compris entre moins 1 et 1. Donc, résoudre l'équation sinus x égale à 2 implique donc que pour tout x appartenant à R, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Donc, il n'existe pas de réel tel que leur sinus vaut 2. Alors, pourquoi j'ai proposé cette équation? C'est tout simplement parce qu'il y a un ensemble qui est plus grand que R, qui est l'ensemble des nombres complexes. Donc, nous allons faire un petit tour là-bas et voir si on peut avoir quelque chose de plutôt intéressant. Mais avant cela, un petit rappel sur les nombres complexes. On sait que quel que soit x appartenant à C, exponentielle ix, c'est quoi? C'est cosinus de x plus i fois sinus de x. De même, on peut calculer exponentielle moins ix. Qu'est-ce que c'est? C'est cosinus de moins x, qui est cosinus x, moins i sinus de x. Ainsi donc, si je fais cette quantité moins cette quantité, j'obtiens tout simplement que exponentielle ix moins exponentielle moins ix est égal à cosinus x moins cosinus x. Les cosinus disparaissent. I sinus x moins i sinus x, ça fait 2i sinus x. Ainsi, de cette égalité, on obtient l'identité de l'heure pour le sinus qui nous dit que pour tout x appartenant à C, le sinus x, on peut l'écrire comme exponentielle ix moins exponentielle moins ix divisé par 2i. Vous avez, je pense, compris ce qu'on va faire. Donc, pour résoudre cette équation dans C, on va remplacer le sinus x par son expression avec les exponentielles. Donc, ça implique donc que on va donc prendre un x dans C, soit x appartenant à C. Résoudre sinus x égale à 2 implique qu'il faut résoudre, ou bien ça revient à dire qu'on va résoudre l'équation exponentielle ix moins exponentielle moins ix divisé par 2i qui est égal à quoi? À 2. Donc, je vais multiplier toute l'équation par 2i et donc, j'aurai, donc là maintenant on passe à une implication que exponentielle ix moins exponentielle moins ix est égal à 2i fois 2, 4i. Ainsi, je vais multiplier toute mon équation par exponentielle ix, facteur de quoi? Facteur de exponentielle ix moins exponentielle moins ix est égal à 4i fois exponentielle ix. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que je sais que exponentielle ix fois exponentielle ix me donne du exponentielle ix au carré. Exponentielle ix fois exponentielle moins ix, ça me fait exponentielle ix moins ix, ce qui me donne exponentielle de 0 qui vaut 1. Et le 4i exponentielle ix vient à gauche, ça devient 4i exponentielle ix et le tout égal à 0. On a fait la moitié du chemin, on se rend compte que si je réécris bien mon équation, j'ai exponentielle ix au carré moins 4i fois exponentielle ix moins 1 égale 0. Je peux faire un changement de variable et poser y. Posons y égale à exponentielle ix. Ainsi, la nouvelle équation en y est tout simplement y carré moins 4i y moins 1 égale 0. Donc, pour résoudre ces équations, on peut utiliser soit le discriminant ou le discriminant réduit. J'y vais avec le discriminant. On a delta
égale b carré moins 4ac, ce qui fait 4i au carré. En fait, c'est moins 4i au carré, moins 4ac, donc ça fait plus 4. Et ça nous donne tout simplement moins 16 plus 4, ça fait moins 12. Delta égale moins 12. Comme on est dans l'ensemble des nombres complexes, moins 12, c'est la même chose que 12i au carré. Donc, la racine carrée de delta, c'est quoi? C'est la racine carrée, pardon, c'est 2 racines de 2 i. Donc, on a tout simplement déjà notre racine de delta. On peut déterminer directement nos deux solutions. Donc, je vais travailler, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais travailler avec les deux solutions en même temps. C'est-à-dire, je trouve bien évidemment y1 et y2 qui est égal à quoi? À moins b, c'est-à-dire 4i, moins 1 plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 2 racine de 2i, le tout divisé par 2. Donc pendant toute la suite, je vais travailler avec les deux solutions en même temps. Donc ce qui fait, en divisant tout par 2, ça fait 2i plus ou moins 2, plus ou moins racine carrée de 2 fois i. C'est-à-dire, y est égal à i facteur de 2 plus ou moins racine carrée de 2. Très, très bien. Ainsi, n'oublions pas, on a posé y égale à exponentielle ix. Donc, ici, on a exponentielle ix est égal à i facteur de 2 plus ou moins racine carrée de 2. On va prendre à gauche et à droite le logarithme. Donc, on a ln de exponentielle ix est égal à ln de i facteur de 2 plus ou moins racine carrée de 2. Attention, le logarithme dans l'ensemble des nombres complexes, c'est assez... en fait, on n'a pas une forme unique du logarithme, donc on va déterminer une seule parmi tant d'autres. Et donc, ln de exponentielle ix, c'est ix, qui est égal à ln de a fois b, c'est ln de a, c'est-à-dire ln de i, plus ln de 2, plus ou moins racine carrée de 2. Ce nombre est positif, c'est un nombre réel, donc bien évidemment, on peut prendre son logarithme naturel, comme on le sait, et ln de i, on va déterminer, c'est-à-dire on va dire que ln de i, c'est ln de exponentielle i pi sur 2 plus 2k pi, plus ln de 2 plus ou moins racine de 2. Donc ça c'est i fois x. Ainsi, on va simplifier. On va simplifier les calculs pour avoir que ix est égal à quoi? Ln de exponentielle i facteur de pi sur 2 plus 2k pi, c'est i facteur de pi sur 2 plus 2k pi, et plus ln de 2 plus ou moins racine de 2 avec k qui est bien évidemment un entier. Ainsi, on trouve x. En fait, il y a deux solutions de x, parce qu'ici on a bien le plus ou moins. Hein. On a x1, je vais les écrire. Les i vont se simplifier, donc ça fait ici pi sur 2 plus 2k pi moins i ln de 2 moins racine de 2. Et x2, c'est pi sur 2 plus 2k pi moins i ln de 2 plus racine carrée de 2. Donc voilà, on a déterminé l'ensemble solution de notre équation. Ici on a x1 et x2. Donc vous voyez que cette équation, si on essaye de taper dans la calculatrice arc sinus de moins 2, on n'aura pas de résultat. Donc il fallait voir cette équation dans l'ensemble des nombres complexes pour pouvoir déterminer ces solutions. S'il y a des passages dans la vidéo où vous avez des difficultés, où vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je sais que bon nombre d'entre vous pourront venir en charge sur ce passage du calcul du logarithme. Je dis bien
Dans l'ensemble des nombres complexes, le logarithme n'est pas vraiment défini dans le sens où il n'existe pas une seule valeur du logarithme d'un nombre complexe. Pourquoi? Parce que les nombres complexes sont en fait des nombres qui sont périodiques, modulo bien évidemment 2 capi. Exemple, pour ln de i, j'aurais pu mettre simplement ln de exponentielle i pi sur 2. Or, on voit très bien que i vaut exponentielle i pi sur 2, c'est aussi la même chose que exponentielle i pi sur 2 plus 2i capi. Donc, un étudiant qui aurait mis exponentielle i pi sur 2 plus ln de 2 plus ou moins racine de 2 aurait eu bon, et pourtant, on voit très bien que visuellement, les deux réponses auraient été différentes, c'est-à-dire l'un des étudiants n'aurait pas eu la partie 2 capi et l'autre l'aurait eu. Donc c'est là où c'est parfois un tout petit peu délicat lorsqu'on calcule le logarithme des nombres complexes. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'est pas défini, parce que oui, on n'a pas une solution, on n'a pas une valeur unique, mais on peut quand même, dans certaines branches, déterminer la valeur du logarithme d'un nombre complexe. C'est une valeur qu'on détermine et cette valeur n'est pas unique. C'est important de le savoir.